Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je voudrais te faire un retour du coaching que j'ai réalisé avec Elena. Dans la dernière vidéo, tu as pu assister à tout le déroulement de l'accompagnement que j'ai pu lui faire, et donc elle m'a fait un retour par mail que je souhaite partager avec toi. Donc reste à l'écoute et on voit ça tout de suite après le générique. Donc voilà ce qu'elle m'écrit dans son courrier. Bonjour Patrice, bien évidemment. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour notre séance de coaching du 26 août qui m'a vraiment beaucoup aidé pour les dernières questions que je me posais pour affiner mon oral. Je te remercie également pour la vidéo que tu m'as partagée. Je souhaite t'annoncer, et ça c'est la bonne nouvelle, que j'ai validé ma VAE et que j'ai obtenu mon BTS comptabilité et gestion. Elle me précise que son oral s'est très bien passé. Dans son organisation, elle a choisi de diffuser, de projeter un PowerPoint. Donc ce qu'elle a fait, et elle m'explique que sa présentation au global s'est déroulée en 9 minutes 55. Donc elle a été très précise, sachant que la présentation dure entre 10-15 minutes. Voilà. Ensuite, le jury pose des questions. Donc elle poursuit. Ensuite, les questions se sont enchaînées. Plusieurs questions en rapport avec la suite de mon parcours. Et concernant mon livret 2, je n'ai eu qu'une seule question. Et là, c'est un point important. Question à se poser, pourquoi on lui a posé qu'une seule question en rapport avec son livret 2? Eh bien certainement parce que l'oral tel que nous l'avons préparé était suffisamment solide pour montrer à son auditoire, c'est-à-dire à son jury, qu'elle était suffisamment professionnelle et qu'elle disposait de toutes les qualités, de l'expertise et de l'expérience pour prouver à son jury que finalement, elle mérite d'avoir son diplôme. Ce que je veux dire ici, c'est que le plus souvent, c'est peut-être plus ton savoir-être, ton savoir-faire, que la qualité de ton livret 2 qui va valider, en tout cas qui va permettre à ton jury de te donner ton diplôme. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vois beaucoup d'étudiants qui mettent beaucoup de temps et beaucoup d'investissement dans la partie écrite et très peu d'investissement dans la partie orale. Et c'est une véritable erreur puisque l'oral fait vraiment pencher la balance. Et c'est vraiment là où je veux mettre l'action, et ce que dit ici Elena le prouve bien. Ensuite, donc si on continue le mail qu'elle m'a envoyé, elle dit: pour ma présentation et suite à notre coaching, j'ai gardé les activités 2 dans ma troisième partie pour introduire des compétences que je voulais développer comme la rigueur, ma prise de recul sur toutes mes tâches ou encore l'accompagnement que j'effectue avec mes divers services techniques concernant la maîtrise de chaque outil ou logiciel interne pour la transmission des dossiers complets au service comptable. Donc pourquoi Elena parle de cela? Eh bien tout simplement parce que donc, dans ce PowerPoint, donc elle a repris certaines idées, certains éléments que l'on trouve dans son livret 2. Donc là on a eu un échange entre nous sur le sujet, parce que pour ma part, moi je suis plutôt d'avis, lorsqu'on s'exprime sur son expérience, d'aborder d'autres sujets, d'autres expériences que tu as vécues. Parce que ton jury ayant déjà lu, ayant déjà examiné ton livret 2, l'idée ici à l'oral n'est pas de citer ce que eux ont déjà lu, mais plutôt de mettre en avant peut-être
une situation particulière, une expérience particulière, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, pourquoi tu l'as pas aimé, comment tu as surmonté cette difficulté. Voilà. Moi, je lui ai demandé de mettre plutôt l'accent sur autre chose. Donc, pour le coup, elle a préféré rester dans sa lignée. Et ça a marché, donc c'est très bien, je suis très content. Mais gardez tout de même à l'esprit que le jury aura peut-être envie d'entendre autre chose que ce qu'ils ont eu l'occasion déjà de lire. Je poursuis. J'ai également parlé de mon management au sein de mon équipe comptable, en mettant en avant les atouts de mon management, comme la bonne communication, la cohésion et le travail en équipe, la confiance qui est important lorsque je donne une tâche à une collègue. Ce tout qui me permet de récupérer des infos fiables, ce qui favorise un travail de qualité et le respect des délais et donc des clôtures mensuelles, et ce qui joue un rôle important dans les comptes rendus que je fais à ma hiérarchie et à ma direction. Bon, là, elle m'explique un petit peu ce qu'elle a dit donc face à son jury. Donc, bon, rien de particulier à signaler. Donc, elle explique ensuite, concernant mes motivations, j'ai parlé de plusieurs motivations. Mes motivations sont nombreuses. Réussir cette VAE serait déjà une satisfaction personnelle. Cela me permettra de postuler, de répondre à des opportunités. Je souhaite également obtenir un poste à responsabilité, mais mon objectif final est d'ouvrir un cabinet comptable. Elle me met entre parenthèses, le jury était ébloui. Donc là aussi, c'était un aspect intéressant que j'ai eu avec Elena. Parce que dire que tu veux passer ta VAE pour obtenir une qualification, ça coule de source et c'est l'évidence même. Sinon, tu ne passerais pas de VAE, tu resterais dans l'emploi que tu as aujourd'hui. Ah. Dire oui, j'ai eu l'opportunité de, oui, certainement, mais ça n'apporte pas de plus-value. Et cette motivation est commune à tous. Donc, lorsque tu parles de tes motivations, il faut chercher à aller plus loin. Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est une réflexion qu'on a eue ensemble. Elle m'a dit, tiens, son objectif final, c'est d'ouvrir un cabinet comptable. Waouh! Que peut penser ton jury? Il va se dire qu'il a affaire à quelqu'un qui a un projet professionnel, à quelqu'un qui a la volonté de faire plus, d'apporter son soutien, de s'ouvrir, de créer une société. Voilà, c'est un bon projet auquel le jury a répondu présent puisqu'il a été ébloui. Et c'est ça, c'est elle qui l'écrit. Donc, dans votre ambition, dans votre motivation, essayez de dire ou de faire les choses autrement. Essayez de peut-être même de vous fixer un objectif, si ce n'a pas été le cas, qui change de l'ordinaire. Si tu passes une VAE pour avoir une meilleure rémunération, waouh, c'est un peu terre à terre. Ça manque de... c'est un peu léger. Même si c'est vrai, dans les faits, je le nie pas et c'est totalement la vérité. Mais si tu veux mettre vraiment toutes les chances de ton côté et tu veux vraiment montrer ta motivation à ton jury, il faut essayer d'aller plus loin dans ton parcours de motivation. Ensuite, Elena m'a cité les différentes questions que son jury lui a posées. Donc, elle me met les questions du jury. Pourquoi avez-vous fait cette démarche? On vous y a obligé? Ça, c'est super intéressant. C'est une question qui est super intéressante. Le jury veut savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette VAE. Certaines entreprises demandent à leur employé de passer une VAE parce que. Ok, pas de problème. Mais là, le jury a vraiment besoin de mesurer quelle est sa réelle motivation. Donc ça, c'est une question sur laquelle il faut vous préparer. Ensuite, deuxième question, vous travaillez dans une grosse structure, les clôtures mensuelles doivent être difficiles. Comment se passent ces clôtures? Donc là, on est dans le cadre de la comptabilité, on lui pose une question précise pour savoir quelles sont les difficultés qu'elle rencontre. Ensuite, votre DCG est en cours, quel diplôme souhaiteriez-vous faire par la suite? Donc là, on lui demande, après l'obtention de ton diplôme, qu'est-ce que tu vas faire?
on est toujours ici dans la partie ambition, avenir. Ici, le jury veut connaître quelles sont quelle est ta vision de l'avenir. Donc, il faut vraiment voir les choses loin. Sachant qu'Elena passait également un diplôme en parallèle. Donc, voilà, cette question était liée parce que dans sa présentation, elle évoque également ce sujet. Donc, le jury a voulu un peu creuser le lien qu'il y a entre le passage à la VAE et son DCG. Donc d'autres questions, comment se passe votre organisation pour vos cours à distance. Donc c'est intéressant ici parce que finalement donc les deux questions qui suivent, même la question précédente, n'ont pas de lien direct avec la VAE. Et dès ce moment-là, et c'est ce que j'ai dit à Elena, hein, parce que très rapidement tu vas ressentir si ça s'est bien passé, si ça se passe bien. Et qu'est-ce que le jury veut lire en toi? Parce qu'on regarde cette question, votre DCG est en cours, quel diplôme souhaiteriez-vous faire par la suite? Comment se passe votre organisation pour vos cours à distance? Comment avez-vous débuté dans la comptabilité? Vous avez appris sur le tas? Sur le principe, ça n'a rien à voir avec la VAE. Mais pourtant, ici, les interlocuteurs s'intéressent à Elena, à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut faire. On a même laissé tomber la partie VAE. D'ailleurs, c'est ce qu'elle écrit au début de son mail. Elle me dit qu'on lui a posé qu'une seule question en lien avec sa VAE. Donc, ici, ce qui prouve bien que la partie orale, la partie présentation, stature, posture est presque plus importante que le reste. Ensuite, elle me précise, il y a eu plusieurs questions techniques au niveau de l'organisation de la comptabilité, etc. Et plusieurs questions sur la partie RH que j'ai su répondre. Elle me dit, je n'ai pas compté le nombre de questions, ça s'est passé tellement vite, les questions se sont enchaînées. Qu'est-ce qu'elle me dit ensuite? J'ai dû avoir plus d'une vingtaine de questions. Et l'oral, donc présentation plus questions, s'est déroulé en 45 minutes. À chaque réponse, j'ai été honnête et j'ai répondu facilement. J'ai eu un bon dialogue avec le jury. J'ai répondu en essayant de structurer chaque fois ma réponse. Je m'y étais entraîné. Voilà, très important. On a toujours la possibilité d'anticiper les questions qu'on va se poser. Donc là, en prenant contact avec moi, on pourrait échanger sur les questions qu'on pourrait te poser. Et je pourrais t'expliquer également comment tu peux structurer ces réponses, c'est-à-dire comment répondre aux questions en te mettant toujours en valeur. Parce que c'est l'élément important, se mettre toujours en valeur. Montrer qu'on est un professionnel, qu'on est quelqu'un méritant par rapport au diplôme. Donc elle dit, je pense que c'est parce que j'étais bien préparé. Je reprends, je pense que c'est parce que j'étais bien préparé et toutes les questions qui m'ont été posées concernaient réellement mon expérience. Lorsque le jury a délibéré, ils m'ont d'abord dit que c'était très rapide sur mon dossier. Je ne savais pas si c'était positif ou négatif, car très rapide veut dire beaucoup de choses. Puis, ils m'ont félicité et ils m'ont demandé si je savais qu'en validant mon BTS comptabilité, je validais des unités de mon DCG. Je leur ai répondu que oui, que je le savais. Et ils m'ont demandé si je savais quelles étaient les unités. Je leur ai dit qu'en validant mon BTS, je savais le nombre d'unités de BTS que ça va me valider, mais que je n'avais pas le nom des unités. Et le jury était curieux de savoir. Je leur ai dit que le BTS comptabilité me permettait de valider 6 unités du DCG. Et le président du jury m'a remercié car il n'avait pas eu cette info. Il a regardé les autres membres du jury avec un sourire en disant « C'est bien parce que c'est le candidat qui nous informe, nous sommes tous des professionnels et nous n'avons pas cette info. » Donc là aussi, Elena a, par sa réponse, visé dans le mille et elle a même ébloui le jury. Et ça, c'est vraiment des points
positif. Il faut vraiment, euh, il faut vraiment créer un effet waouh. Et c'est vraiment ce qu'a fait ici Elena. Et le jury indirectement, ou même directement, le lui montre déjà en lui donnant le diplôme et en le lui disant. Et elle le met, d'ailleurs, elle indique par la suite, elle le dit, j'étais contente car j'ai montré que j'étais informée. Ensuite, une personne du jury m'a conseillé sur des licences, licences pro, etc., etc. Voilà, c'était mon retour d'expérience et mille merci pour toutes tes vidéos. Donc voilà le retour d'Elena. Moralité de cette vidéo et le message que je veux faire passer, c'est que quoi qu'il en soit, ne prends pas à la légère ta préparation à l'oral. C'est presque la règle des 80-20 quoi. C'est que pour moi, le peu de temps que tu auras passé à présenter ton expérience, à présenter ton parcours de formation, à présenter tes expériences professionnelles, le peu de temps que tu vas passer devant le jury va représenter plus de 80% du résultat que tu vas avoir, ton résultat final. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est super important. Prépare-toi, 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 prépare-toi. C'est vraiment le mot d'ordre si tu veux réellement réussir ton examen. Et c'est vraiment ce à quoi je t'invite. Et je m'aperçois malheureusement qu'un grand nombre de personnes, de postulants à la VAE ne se préparent pas convenablement à leur oral de VAE. Et cela, même s'ils sont accompagnés, ils sont accompagnés par le DAVA ou par d'autres entreprises que je ne vais pas citer ici, et qui reviennent vers moi parce que ils s'aperçoivent que finalement ils sont passés à côté de beaucoup de choses. Le savoir-être est vraiment important, la manière dont tu vas présenter les choses, les mots que tu vas employer, la manière dont tu vas te comporter, tu vas agir, ce que tu vas dire, comment tu vas le dire. Donc, prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. C'est pourquoi je t'invite, donc juste après que tu aies écouté ou vu cette vidéo, c'est prends contact avec moi. Tu te rends dans la description, tu as un lien où tu prends un rendez-vous avec moi, où je t'offre 45 à 1 heure offerte, où on pourra discuter de ton oral et on pourra voir ensemble comment je peux t'aider. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi à travers cette vidéo, et je te dis bon courage, bonne préparation et à bientôt.